Imaginez, 30 décembre 2025. Dans une usine en Chine, quelque chose d'incroyable se passe. Une révolution énergétique qui pourrait bien sonner la fin de plus d'un siècle de technologie basée sur la vapeur. C'est une affirmation qui peut paraître un peu folle, c'est vrai, mais ce jour-là, dans une aciérie de la province du Gansu, une toute nouvelle turbine s'est mise en marche pour la première fois. Et avec elle, les règles du jeu de la production d'énergie pourraient bien avoir changé pour toujours. Cette nouvelle centrale, elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Elle ne fonctionne pas à la vapeur, elle ne fait pas bouillir d'eau, non, elle utilise quelque chose que l'on expire à chaque seconde, du dioxyde de carbone. C'est un changement de paradigme complet. Et attention, on ne parle pas d'une petite expérience dans un coin de labo. Le projet, qui s'appelle Shotan-One, c'est une vraie centrale commerciale de 30 MW. Elle est déjà branchée sur le réseau chinois, elle produit de l'électricité et elle rapporte de l'argent. La technologie est sortie du labo, elle est dans le monde réel. Mais pour bien comprendre à quel point c'est une percée, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière pour voir les limites de ce qu'on a toujours connu. Pensez-y, depuis l'invention de la machine à vapeur, toutes nos centrales électriques, charbon, gaz et même nucléaire, fonctionnent toutes sur le même principe de base. On chauffe de l'eau, ça fait de la vapeur et cette vapeur fait tourner une turbine. Le problème, c'est le gaspillage. C'est un gaspillage absolument colossal. Faire bouillir de l'eau, ça demande une énergie folle. Résultat, même les meilleures centrales à vapeur, les plus modernes, elles n'arrivent qu'à 30, peut-être 40% d'efficience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60 à 70% de toute la chaleur qu'on produit est tout simplement jetée, perdue dans la nature. Alors, comment on fait pour dépasser cette inefficacité? Eh bien, les ingénieurs chinois se sont tournés vers le CO2, mais dans un état très particulier, l'état supercritique. Et la solution, franchement, elle est d'une élégance rare. Alors, le CO2 supercritique, qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez qu'on prenne du CO2 et qu'on le mette sous une pression énorme, plus de 73 fois la pression atmosphérique, tout en le chauffant à un peu plus de 31 degrés. Là, il se passe un truc bizarre. Le CO2 entre dans un état hybride. C'est plus vraiment un gaz, mais c'est pas tout à fait un liquide non plus. Il a la densité d'un liquide, donc il peut transporter énormément d'énergie, mais il s'écoule aussi facilement qu'un gaz, ce qui réduit les frottements de manière drastique. D'ailleurs, le scientifique en chef du projet, Wang Jianping, a trouvé une analogie juste parfaite pour décrire ça. Il a dit « c'est comme un homme fort qui pédale sur un vélo parfaitement lubrifié. En gros, puissance maximale pour un effort minimal. » C'est exactement ça. On transporte une quantité d'énergie phénoménale avec presque aucune friction. Forcément, une telle avancée, ça ne passe pas inaperçu. Ça a déclenché une véritable course technologique, surtout entre la Chine et les États-Unis. Et, il faut bien le dire, pour l'instant, la Chine a une sacrée longueur d'avance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La centrale chinoise Shotan-One, elle a une capacité de 30 MW. En face, le grand projet américain, le STEP Demo, c'est une installation pilote de seulement 10 MW. C'est 3 fois moins puissant. En fait, ces différences, elles s'expliquent par deux philosophies complètement opposées. D'un côté, les États-Unis, qui privilégient la validation scientifique. La sécurité avant tout, on prend son temps. De l'autre, la Chine applique sa méthode bien connue, on traverse la rivière en tâtant les pierres. C'est-à-dire qu'ils construisent d'abord et ils optimisent après. Le résultat, c'est que pendant que les Américains sont encore en phase de test, les Chinois, eux, sont déjà en train de commercialiser. Mais c'est là où l'histoire devient vraiment fascinante. Le véritable enjeu de cette technologie, ce n'est peut-être pas seulement de récupérer la chaleur perdue des usines. Non, le vrai game changer, comme on dit, c'est l'avenir de l'énergie nucléaire. 45%, retenez bien ce chiffre, 45%, c'est le rendement qu'un réacteur nucléaire pourrait atteindre en utilisant du CO2 supercritique, d'après des recherches notamment du MIT. C'est un bond de géant par rapport aux 33% des réacteurs qu'on a aujourd'hui. Et les implications sont énormes. Ça rendrait les réacteurs non seulement bien plus efficaces, on parle de 20 à 30% d'électricité en plus pour la même quantité de combustible, mais aussi beaucoup plus simples et plus sûrs. On élimine les énormes générateurs de vapeur, les pressuriseurs. Moins de composants, ça veut dire moins de risques de panne, moins de points de défaillance. C'est une refonte complète de la conception même d'un réacteur. Bon, évidemment, le tableau n'est pas tout rose. Le chemin est encore long. Cette technologie de CO2 supercritique, aussi prometteuse soit-elle, doit encore surmonter des défis techniques assez costauds avant qu'on puisse la déployer partout dans le monde. Le problème numéro 1, c'est la corrosion. À cette pression, la moindre petite trace d'humidité et le CO2 se transforme en acide carbonique. Un truc qui ronge littéralement les métaux. Il faut donc des matériaux très spéciaux, des superalliages de pointe. Et puis, il y a la grande inconnue, la durabilité. Shotan-One vient de démarrer. Personne ne sait vraiment comment ces systèmes vont vieillir, comment ils se comporteront dans 5, 10 ou 20 ans. On pourrait se dire, ouais, on verra bien. Après tout, la Chine a déjà construit des prototypes uniques qui n'ont jamais été généralisés. Sauf que cette fois, le contexte n'a rien à voir. La demande d'électricité en Chine explose. Elle est tirée par les industries de pointe. Le pays a un besoin vital, urgent, de solutions énergétiques plus efficaces. Et il les lui faut maintenant.
On est donc peut-être en train d'assister, en direct, à la fin de l'ère de la vapeur. Après 150 ans de bons et loyaux services, le CO2 supercritique arrive et il est plus compact, plus efficace, potentiellement plus sûr. La Chine vient de prouver que ça marche à l'échelle commerciale. La question n'est donc plus vraiment de savoir si cette révolution va avoir lieu, mais plutôt de savoir qui va la mener.